Bon matin tout le monde, nous sommes le 15 février ce matin. J'attends mon invité Raphaël qui va venir nous gâter ce matin. Donc, je vais vous raconter quand il va arriver avec nous là comment il va pouvoir nous faire du bien. Ceci dit, je veux vous dire merci pour vendredi. Vous avez été nombreux à participer à mon webinaire. On va faire le tirage ce matin. J'ai déjà préparé une liste des noms de ceux qui sont inscrits avec des numéros et c'est Raphaël qui va venir choisir justement le numéro du gagnant à la fin de notre entrevue aujourd'hui. Donc, je pense qu'on a un petit problème technique, là, que Raphaël a de la difficulté à venir se joindre. Donc, Raphaël, je viens de t'envoyer un courriel avec le bon lien. Peut-être que je t'avais pas envoyé le bon en fin de semaine. Donc, suis le chemin du courriel que je viens de t'envoyer et tu vas venir nous rejoindre ici ce matin. Donc, voilà. Écoutez, l'Académie, vous le savez, c'est beaucoup de choses gratuites, dont nos lives du lundi matin, où est-ce que j'invite des entrepreneurs, justement, à venir nous raconter leur parcours pour vous montrer qu'un parcours d'entrepreneur, ce n'est pas toujours facile, et à venir nous vous donner des trucs et astuces dans leur métier. Et comme je vous disais, Raphaël va nous faire du bien ce matin. Donc, faut pas manquer ça. Écoutez, je sais pas, je vous vois sur les réseaux sociaux. Vous pouvez m'écrire ici dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus vendredi dans le webinaire? Qu'est-ce que vous avez appris qui va justement changer votre vie, qui va vous aider à passer à un autre niveau? Donc, on avait notre éléphant. Ce que je me suis rendu compte avec ceux qui ont jasé sur les réseaux sociaux après notre webinaire, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont retrouvés dans notre petit nouveau l'éléphant. Hein? L'éléphant et la germaine qui a de la difficulté à déléguer et à être capable de travailler en équipe parce qu'elle se dit que c'est beaucoup mieux fait par soi-même puis que c'est beaucoup plus rapide. Je vous dirais que oui, c'est beaucoup plus rapide sur le coup, mais ce n'est pas nécessairement beaucoup plus rapide à long terme, à moyen terme et à long terme, parce que quand on fait tout, on peut pas évoluer, on peut pas avancer, puis on peut pas grandir dans notre entreprise. Je vous annonce en primeur que je ferai une masterclass au mois d'avril, une masterclass qui durera 3 jours. Et durant cette masterclass, vous aurez de la valeur. Puis en passant, mes prochains webinaires, on va changer l'heure. On va mettre ça à midi parce que j'en ai beaucoup qui s'inscrivent, mais qui ne sont pas capables d'être là à 10 heures. Donc, tous mes prochains webinaires et ma masterclass se fera à midi. Donc, mon prochain webinaire, je vous le rappelle, est vendredi le 26 février à midi. Et mon masterclass au mois d'avril va être pendant 3 jours sur l'heure du midi aussi. Donc, dans le masterclass, je suis en train de travailler pour vous à vous donner de la plus-value et probablement que je rajouterai comment déléguer en confiance parce qu'étant donné qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent comme l'éléphant, ben à ce moment-là, ça sera une plus-value pour vous. Et quand on dit déléguer, ce n'est pas nécessairement d'engager quelqu'un à temps plein, c'est vraiment de venir déléguer avec des quelques heures par semaine. Sauf que les quelques heures par semaine que vous allez récupérer, puis avec les adjointes administratives maintenant virtuelles, c'est tellement facile si on est bien structuré de déléguer que ça va vous donner une plus-value à vous là énorme. Donc, dans le masterclass, je vais vous donner justement tous les outils pour être capable de déléguer en confiance. Fait que imaginez, si vous récupérez 5 heures par semaine et que ce 5 heures par semaine-là, vous le mettez dans ce que moi j'appelle des heures payantes, donc du développement d'entreprise, du réseautage ou des choses qui vont vous apporter des clients, bien évidemment que l'année prochaine, vous allez être beaucoup plus avancé que cette année. Donc, Raphaël, je vois que tu as de la difficulté à nous rejoindre ce matin. Je te renvoie le lien par courriel pour que tu puisses venir nous rejoindre. Tu as juste à cliquer sur ce lien-là et tu vas venir me rejoindre ici. Écoutez, fait que donc masterclass, ça va être 3 jours. La première journée, et je me prends une note là pour pas. En fait, je vais réécouter mon webinaire moi-même. Je vais réécouter mon live avec vous ce matin pour me souvenir de ce que je vous ai promis. Donc, très important hein, parce qu'on peut oublier facilement quand on est entrepreneur puis que c'est dans 2 mois là. Fait que il faut tout écrire, faut se mettre des tâches. Donc, comment déléguer en confiance. Une des choses aussi qu'on va faire dans le masterclass, ça va être de vous faire développer
développer une innovation. Donc, quelle innovation vous pouvez faire avec votre produit et service qui va vous différencier de tout le monde? Donc, ça, c'est le chapeau d'administrateur qu'on prend et on fera le petit volet. C'est sûr qu'en 1 heure, on n'en fera pas beaucoup, là, mais quand même, je vais vous donner des outils pour vous permettre d'innover dans ce que vous avez, fait. Et pourquoi je parle d'innovation? Parce que Raphaël, ce matin, va vous raconter, si on réussit à se connecter ensemble, va vous raconter comment lui a innové en tant que massothérapeute qui faisait des massages à ses clients de façon régulière, comment il s'est adapté maintenant en tant que massothérapeute sur le web. Donc, je reviens à mon masterclass. Donc, on va avoir justement le développement de comment déléguer en confiance. On va avoir l'innovation. Donc, ça, c'est, tu sais, déléguer en confiance, ça va être la première portion que moi, j'appelle prendre possession de son entreprise, ce qui veut dire la contrôler et non pas se faire contrôler par son entreprise. Le deuxième volet qui est d'augmenter la rentabilité, je vais vous trouver une formation là-dessus. En fait, je m'étais donné des idées. Attendez-moi, je vais juste regarder les idées que je m'étais données dans le masterclass. Donc, parce que je n'étais pas préparée pour vous parler de ça ce matin, mais c'est bien correct. Ça veut dire que la vie voulait que je vous en parle ce matin. C'est super comme ça. Donc, ma prospection, OK? Comment elle sera? Donc, on parlera aussi de prospection, comment je peux la faire, comment je peux l'améliorer, dans quel état je dois être pour faire de la prospection. Donc, vraiment des outils qui vont vous aider à passer à un autre niveau, à vous faire évoluer. Ah, le voilà, il arrive avec nous. Bon matin, Raphaël, comment vas-tu? Prospection, comment je peux la faire? Raphaël? Oui, OK, c'est bon. J'ai arrangé mon affaire. On n'avait pas le même lien un matin. Écoute, c'est probablement mon erreur. Je m'en excuse. Des fois, c'est ça. Des fois, on travaille trop vite et on fait des petites erreurs. Fait que je m'en excuse grandement. Mais comment vas-tu ce matin, à part de chercher comment me retrouver? Ça va super bien. Je te remercie. Je suis très content d'être avec vous autres un matin. C'est une belle opportunité là, de parler de mon parcours ici, puis aussi de vous partager quelques méthodes d'automassage super simples, vraiment le fun à faire pour relâcher vos tensions pendant que vous travaillez à l'ordinateur, tout le monde. Ah non, moi, écoutez, je vous le dis, tout le monde, là, Raphaël, il me fait tellement du bien, là, parce que quand on se sent justement fatigué et qu'on a fait 8 zooms dans la journée, là, je vous le dis, Raphaël, on a besoin de lui rendu là. Donc, raconte-nous justement, Raphaël, ton parcours. On t'écoute. Yes. Mais moi, je suis massothérapeute depuis 3 ans et je me suis spécialisé en massage sur chaise en entreprise. Donc, j'engageais des massothérapeutes et j'allais moi-même dans des entreprises. Je développais ça tranquillement. Bon, j'allais aussi dans des événements. Dans les fins de session, même dans certaines universités, il y avait des activités de massage sur chaise pour relâcher le stress, justement, des étudiants à fin de session et tout. Puis, plusieurs entreprises choisissent, une fois par mois, d'avoir un massothérapeute sur chaise pour que les gens puissent en profiter s'ils veulent. Tu sais, chacun décide s'il prend un rendez-vous, là, mais finalement, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, revenir et revenir. J'étais au ministère des Affaires municipales ici à Montréal, j'étais dans plusieurs entreprises, j'étais chez SNC-Lavalin. Aussi, ils utilisaient le massage sur chaise pour faire une récompense à leurs employés, à leurs équipes, tu sais, à un moment donné, par exemple, dans le temps des fêtes, juste avant Noël. Tu sais, ça, c'était très populaire. Aussi, des semaines mieux-être, tu sais, il y a tout le temps une thématique à un moment donné qui va dans ce sens-là. Fait que le massage sur chaise était très populaire. Et là, bon, évidemment, avec la COVID, les bureaux se sont vidés et puis la massothérapie n'avait plus moyen de rejoindre ces gens-là. Évidemment, ils peuvent prendre des rendez-vous en massothérapie encore, c'est ouvert, mais comment les rejoindre pour qu'il y ait les bienfaits là, au travail? Donc, c'est la question que je me suis posée et puis j'ai développé une formule de séance d'automassage guidée pour entreprise. Donc, ça veut dire que toi, Raphaël, là, tu as vécu là, à cause du COVID. Du jour au lendemain, tu te retrouves avec j'ai presque plus de clients, donc j'ai presque plus de business. Puis tu as dit comment je peux me réinventer. Et c'est ce que je trouve intéressant dans ton parcours. Fait que raconte-nous comment tu t'es réinventé, justement. Oui, bien, j'avais déjà l'habitude de faire des lives Facebook parce que je travaillais à temps partiel pour la Fédération québécoise des massothérapeutes. Et pendant la COVID, on a fait énormément de lives. On utilisait la même infrastructure ici qu'avec StreamYard et tout, là.
Donc, je faisais ça à temps partiel. On offrait de la formation continue, puis moi, j'animais, comme toi tu le fais ce matin, j'animais des lives sur StreamYard. Et là, je suis devenu plus à l'aise devant la caméra, plus à l'aise c'est ça, à guider une expérience en ligne intéressante finalement. Et puis, tous les vendredis, on offrait aux massothérapeutes, dans un groupe privé, un échange, un feu de camp virtuel, OK? Fait que, on mettait un feu de camp à l'écran, là, carrément, là, puis on mettait à côté. Faut-tu mettre un feu de camp ou un café en arrière de moi? Vu que ça s'appelle le café, on va mettre un café, OK? Ouais. Donc, c'est ça. C'est ça. Puis là, tu sais, j'ai comme créé un peu cette affaire-là. Puis là, on s'est dit, hey, à la fin de notre feu de camp virtuel, on va inviter un massothérapeute à chaque fois à faire une petite séance d'automassage, tu sais, pour les massothérapeutes entre nous, là, tu sais. Cool. Puis c'est ça, c'était génial, puis c'était vraiment le fun, puis j'ai réalisé aussi que ça faisait, ça apportait un grand apaisement, hein, les gens adoraient ça. Donc, en parallèle, moi, j'avais laissé traîner sur YouTube une vidéo d'automassage que j'avais fait il y a 2 ans. Mais j'étais complètement absent de YouTube, là. Je m'en occupais pas. Et là, à un moment donné, je réalise que j'ai 5000 vues et que j'ai 60 vues par jour pendant le confinement parce que les gens, ils cherchent l'automassage. Ben oui, parce que là, écoute, là, assis 8 heures par jour en arrière de notre ordinateur, on va te dire qu'elle finit physiquement. C'est pour ça que je suis assis sur un ballon ce matin, hein? Ah, yes. On essaie de trouver des moyens, là. Moi, je me suis installé un tapis roulant devant mon ordi, puis des fois, je marche. Oui, tout à fait. Faut que je monte mon tapis roulant dans mon bureau. C'est ça. Mais, fait que là, cette petite vidéo-là que j'ai laissée traîner sur YouTube était rendue numéro 2, là, quand on tape automassage trapèze, là, j'étais en haut de la page, là, ces résultats Google. Donc là, je fais comme, oh mon Dieu Seigneur, il y a une réelle demande, là, tu sais. Donc, ça m'a vraiment réveillé à l'opportunité, finalement, d'enseigner ça en ligne. Hey, écoute, tu me fais penser, parce que quand j'accompagne justement mes entrepreneurs, puis qu'on va parler d'innovation et tout ça, souvent, quand on parle d'innovation, c'est qu'au lieu d'essayer de créer quelque chose pour vendre aux gens, quand on répond à un besoin que les gens ont, puis que là, on produit quelque chose dans cet état-là, donc c'est exactement ce que tu as fait, ça donne beaucoup plus de résultats, tout à fait. Oui. Puis là, dans le fond, moi, je me suis mis à faire des petites capsules, OK, sur Facebook. J'ai fait de la pub Facebook pour que les gens apprennent à connaître ça. Puis là, ça s'adressait aux particuliers. Mais là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'écrit d'une entreprise, une grosse entreprise, qui me dit « Hey, je cherche des activités à faire à mes employés en télétravail. On n'arrive pas à les rejoindre. On veut les mobiliser, on veut les engager, on veut créer une belle activité, quelque chose qui va leur plaire. » Puis les 5 à 7, sur Zoom, les gens trouvent plus ça drôle, tu sais, ils sont tannés d'être à l'écran de cette façon-là. Ouais. Donc, est-ce que tu pourrais venir un midi nous faire une séance? Puis là, j'ai cliqué, en fait, que je pouvais rejoindre, non, pas seulement les particuliers, mais vraiment les entreprises qui cherchent des activités à faire en télétravail. Ça se fait super bien, ça. Puis ça sort des écrans, l'automassage, les séances guidées. Tu sais, c'est éducatif, premièrement. C'est toujours, ça vient avec des informations vraiment intéressantes sur l'ergonomie, nos muscles, pourquoi qu'on a mal là, pourquoi que, tu sais, il y a certaines choses qu'on entend, mais on comprend pas. Moi, j'aime expliquer, donner des outils de compréhension, mais en même temps, c'est ça, c'est pas juste éducatif, c'est qu'on fait l'automassage pendant que ça se passe, tout ça, et puis les gens en ressortent là, tout relax. Ils sont surpris à quel point ils peuvent se faire du bien là, avec leurs propres mains. Ils sont généralement surpris là, à quel point ils sont relax après ça. Ben, écoute, je te dirais que c'est intéressant parce que effectivement, tu sais, quand je vous apprends une stratégie ou quand toi, tu apprends justement à faire un automassage dans tel ou tel endroit du corps, un coup qu'on l'a appris, là, on le désapprend pas, là. Ça va rester toute notre vie en plus, là. T'sais? Ben oui, puis j'ai créé un portail de capsules où les entreprises vont s'abonner pour que les gens aient accès ensuite, après un live, par exemple, à une série de capsules où ils peuvent même approfondir, apprendre d'autres choses. Puis je suis très content là. Donc il y a une collègue à moi que j'ai formée qui va venir au congrès Changement de destination. C'est un congrès au mois de mars qui s'adresse à l'industrie événementielle, hein, qui a été la première à fermer, puis qui va être la dernière à ouvrir. Ouais. Donc industrie événementielle en ligne. Comment créer une expérience, hein, pour nos participants, une expérience en ligne différente, quelque chose de le fun. Ben il y a évidemment des pauses. Il y avait déjà dans le congrès une pause fitness, il y avait une pause DJ,
Puis là, il y a une pause d'automassage. Et pourquoi pas? Écoute, je sais que Raphaël, tu voulais gâter nos auditeurs ce matin. Tu voulais nous montrer justement un petit truc d'automassage. Donc, je te laisse aller. Je te suis. Qu'est-ce qu'on doit faire, peut-être? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, regarde, on peut commencer. Moi, j'ai des lunettes, là, mais on va enlever nos lunettes, on va amener les mains dans le visage. Puis on va commencer à juste étirer le visage sur le côté en prenant des grandes respirations. On inspire profondément. Puis là, à l'inspiration, on va aller dans les cheveux sur le côté, profondément inspirer, puis on expire dans le cou. Donc, la respiration, c'est la moitié du massage. Hein? C'est super important. Si on ne respire pas, on ne va pas relaxer, là. Donc, on va sur les côtés, on inspire profondément, et puis on redescend dans le cou. Je suis en train d'imaginer les gens qui vont nous écouter sur le podcast. Yes. OK, sur le podcast, ils ne vont pas avoir l'image, hein? Fait je vais expliquer très précisément. En fait, je vais le dire. Allez sur ma chaîne YouTube, dans mes vidéos en direct. Vous allez voir ce qu'on est en train de faire. C'est ça. Et je vais l'expliquer plus précisément. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est avec nos bouts de doigts, tout simplement, on vient faire des mouvements de rotation à la base du crâne, en haut du cou. Donc, on est à peu près ici. Donc, juste en arrière des oreilles, finalement. Puis là, on respire encore une fois, profondément. Et on ralentit les mouvements. On a tendance à masser trop vite, OK? Et pour que l'impact se sente vraiment, là, on ralentit les muscles, ils aiment ça. Donc, on pousse et on retire, tu sais, dans le mouvement de rotation. On peut même monter dans les cheveux un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'attaches musculaires. Nos trapèzes s'attachent dans les cheveux, en fait. Donc, on vient dans les cheveux un petit peu plus haut, puis là, on peut redescendre plus bas, peut-être à la base du crâne, et puis on se laisse retomber. J'aurais le goût de dire, tu sais, c'était la Saint-Valentin en fin de semaine. J'aurais le goût de dire que la Saint-Valentin, l'amour, c'est aussi l'amour de soi. Hein? Oui. Et je pense que d'investir dans l'amour de soi en se faisant de l'automassage, il semble que cette année, ça ferait du bien à tout le monde. Oui, tout à fait. Ben, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Donc, je vais vous montrer une autre manière super populaire. J'appelle ça le capitaine crochet, là, dans le fond. C'est qu'on fait un crochet avec nos 4 doigts, comme ça. On met nos 4 doigts collés et de côté, ça ressemble à ça. Puis là, on ne va pas travailler avec notre main ou nos doigts. On va vraiment juste avoir le crochet fixe. On vient côté opposé. Donc, si on prend la main droite, par exemple, on va l'amener à gauche dans notre cou. Et puis là, on inspire profondément. On accroche un petit crochet dans les muscles du cou. Hein. Si c'est dur, ben, c'est la colonne vertébrale. Donc, on va dans où c'est plus mou, là, où c'est musculaire. Et là, on vient attraper notre avant-bras. On inspire profondément. On attrape notre avant-bras. Et puis, on laisse nos bras s'emporter par la gravité. Puis, notre tête, elle se laisse bouger par tout ça. Puis, notre petit crochet, lui, il descend tranquillement. Puis, c'est comme, ça se laisse entraîner tout doucement. Ça va un petit peu plus profond dans les muscles. Donc, on peut le faire à mi-hauteur. On peut le faire un peu plus bas. On inspire profondément. On attrape l'avant-bras. Puis là, c'est nos bras. C'est vraiment la gravité qui fait le travail. Donc, nos épaules relâchent complètement en même temps qu'on le fait. Comment tu te sens avec ça? Je pensais jamais aimer Capitaine Crochet un jour. Là, on peut faire ça, tout le trapèze, tout un col roulé un peu, c'est plus difficile, mais on peut aller en dessous du trapèze. Tu sais, la place où on mettrait notre main si on se donnait une bonne tape d'encouragement. Good job, good job. On fait notre mieux. C'est ça. Mais là, on peut aller planter notre petit crochet dans le trapèze comme ça. On inspire profondément. Et on laisse tomber nos avant-bras tranquillement. Écoute, on a des cœurs, on a des pouces levés, mais les gens n'ont pas le temps d'écrire, ils sont juste en train de je veux vous dire un petit truc. L'automassage, là, ce qu'on se rend compte en le faisant, c'est que c'est quelque chose qu'on pratique déjà. Tout le monde se passe une main dans le cou quand on a mal au cou. Tout le monde fait ça. Ben ça réchauffe la région. C'est un effleurage. C'est de l'automassage. Après ça, quand on a mal à un muscle, on a tendance à le serrer, à serrer un bras ou une épaule. Ouais.
Mais ça, c'est de l'automassage aussi. C'est juste que moi, je montre aux gens comment faire ce qu'on fait déjà, mais avec des techniques de pro, puis ajouter des techniques en plus. Fait que, une affaire qu'on fait beaucoup, c'est qu'on va serrer un muscle quand on a mal à un muscle. Puis là, on va simplement le faire, mais avec plus d'attention, puis de lenteur, puis de la respiration. Fait qu'on amène nos 4 doigts comme ça vers le talon de la main. Puis on va pas utiliser notre pouce, on va vraiment juste serrer nos doigts, nos 4 doigts contre la paume. Puis là, on vient chercher notre épaule et on serre, on desserre, on serre, on desserre. Et prenez des grandes respirations, OK? Ça fait toute la différence. On descend le bras. On descend l'avant-bras. OK, on prend la main. Et puis, on change de côté. Écoute, on a des commentaires qui disent c'est de très bons trucs. Il me semble que je commence ma journée, là, puis je les bras, ils se réveillent là, quand on fait ça. Oui, mais juste prendre. En fait, qu'est-ce que tu suggères, Raphaël? Tu sais, combien de temps, exemple, on pourrait prendre pour nous là, à chaque jour? Oui, bien, l'automassage, hein, ça peut être une façon de réussir à mieux s'endormir si on fait de l'anxiété et qu'on n'arrive pas, notre tête n'arrête pas de rouler. Fait que ça peut être un 10 minutes, un 5 minutes, n'importe quoi. Là, quand on prend le temps de s'arrêter puis de respirer, là, c'est fou l'impact que ça a. On s'en rend pas compte, mais on fait pas souvent ça, prendre le temps de respirer puis de juste intentionnellement se calmer. Avec tout notre focus, on est dans la détente, on se laisse fondre vers le matelas, par exemple. Donc ça, pour se coucher, pour réduire l'anxiété, pour réduire le stress, l'activité mentale, ça aide beaucoup, ça nous ramène dans notre corps. Hein? Et puis, ben, c'est des petites pauses aussi qu'on veut faire en pleine journée. Donc, petite pause mieux-être, devant l'ordinateur. Donc, pendant une journée, ça peut être un 3 minutes. Je vais faire, par exemple, mes trapèzes, puis je vais descendre mes bras. Puis je vais peut-être faire un étirement. Je recommande beaucoup aux gens de faire cet étirement-là. Donc, on monte les bras vers le haut en inspirant. Et puis, on expire en descendant, en étirant vraiment bien nos pectoraux juste ici, sous le bord des épaules. Là. On veut vraiment sentir là, une ouverture pectorale. On expire comme ça. Juste faire ça 3 fois, là, ça aide énormément à redresser notre corps. Donc, c'est plus un étirement, mais dans la logique de l'automassage, ça recule nos épaules. Ça aide notre tête à se remettre sur notre cou puis à moins comme être projeté vers l'avant. La principale cause de douleur dans le cou, c'est qu'on a notre tête trop par en avant. Puis notre tête est beaucoup plus lourde qu'on pense. Ça pèse 4 kilos, une tête moyenne d'adulte. C'est 2 poches de patate, là. C'est 9 livres, là. C'est énorme, là, une tête. On est mieux de la tenir droite sur notre colonne parce que nos muscles, du coup, là, sont tout petits, là, sont pas faits pour la tenir dans la main. Droite sur le ballon, là, avec, les abdos qui travaillent, puis là, que t'es en train de me faire découvrir des muscles qui sont un peu tendus, là. Ouais. ça fait du bien. Écoute, hey, un grand merci. Tu nous as donné beaucoup de pépites ce matin. Moi, j'appelle des pépites d'or quand vous nous donnez des trucs et astuces. Je pense que ça va faire du bien. Mais dis-moi, Raphaël, où est-ce qu'on te retrouve? Comment s'appelle ton entreprise? Oui, donc c'est votre Masso Pro. Le site web, c'est masso.pro, tout simplement. Et là-dessus, vous avez plein d'informations sur le portail de capsules en ligne. Hein. Vous pouvez vous abonner à ça et avoir accès à plus d'1 heure et demie de capsules découpées là, en petits. Puis, il y a aussi, je suis disponible pour faire des lives en entreprise avec mes collègues aussi que j'ai formés pour ça. Donc, voilà, ça va nous faire plaisir de mettre de la vie et de la détente dans vos équipes. Excellent. Ça veut dire que l'année passée, tu disais à cause du COVID, puis cette année, tu dis grâce au COVID. Écoute, Raphaël, j'avais promis dans mon webinaire vendredi qu'on allait faire un tirage ce matin. Ce que je voulais offrir, c'était mon groupe VIP pendant 1 an, d'une valeur de 200 $. J'ai pris les noms de ceux qui se sont inscrits pour le concours. J'ai mis des chiffres à côté. Donc, je vais te demander de choisir un chiffre de 1 à 4, s'il te plaît. 4. Donc, ce matin, celle qui gagne le concours, je vais vous le montrer ici, c'est Cécile de Villemer. Donc, de Villemer, excusez-moi, il faut le dire comme il faut. Cécile de Villemer. Donc, Cécile, je vais pouvoir t'ajouter au groupe VIP pour 1 an. Donc, écoute, un grand merci. Ça a été de très bons trucs ce matin. Ça nous fait du bien. Fait que il faut avoir dans notre vie au moins 5 minutes par jour pour s'aimer d'abord, puis ensuite aimer les autres. Ouais. La Saint-Valentin nous rappelait ça en fin de semaine. Hein? Ben oui.
Tout à Ben fait. oui, puis j'aimerais ça un petit mot de la fin en vous disant, vous savez, l'automassage, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça active la circulation dans nos muscles, puis ça fait bouger des zones qui bougent pas à longueur de journée. Exact. Et vous pouvez aussi faire ça en dansant sur votre tune préférée. L'avantage du télétravail, c'est que personne vous voit quand votre caméra est fermée. Planifiez votre tune préférée pour aujourd'hui. Je vous mets au défi. Planifiez votre tune préférée pour aujourd'hui. Puis mettez-vous un cadran à 11h à midi, je danse. Puis là, c'est 3 minutes, hein? Mais là, faites bouger en dansant, faites bouger ce qui bouge jamais en étant assis à l'ordinateur. Et juste ça, là, vous allez sentir un bienfait incroyable. Bon, ben, j'espère juste que la toune préférée des gens, c'est pas une toune disco, là, parce que faire du massage ou du disco, c'est un peu plus compliqué, là, mais on peut peut-être dire leur toune préférée de relaxation. Non, mais en bougeant, en dansant Oui, carrément, là, ça vient bouger ça. Mais après ça, oui, il peut y avoir une petite toune plus calme pour atterrir. Donc, deux tounes. Une où ce qu'on bouge, puis une où ce qu'on relaxe. C'est ça. Voilà. Merci, Lucie. Écoute, un grand merci. Merci à vous. Donc, on se revoit la semaine prochaine à 7h30. Merci d'avoir été là, tout le monde, d'avoir participé. Puis merci de nous laisser des likes, des commentaires. On adore ça. Donc, c'est un grand plaisir. Je vous souhaite une bonne semaine, tout le monde. Merci. Au revoir. Bye. Bye, Raphaël. Bye bye.